Racine SIA 2026, on continue cette aventure sur les races locales. André, ravi. Très heureux de vous rencontrer. Ça change du point de vue de là où tu vis quand même ici. Ah mais complètement, quand on voit cette formidable ferme, je dirais parisienne, qui montre le savoir-faire, la compétence des agriculteurs et des éleveurs français, je peux dire à tous ceux qui ne sont pas encore venus, qui restent encore une semaine, venez voir la dimension de l'agriculture française, de l'élevage et la beauté des animaux et tout ce que vous trouvez autour. Bon, tu n'es pas venu avec Begin, mais dans ton cœur et dans le cœur de toutes celles et ceux qui tournent aussi autour de l'Union des éleveurs de bovins Brahman, on y est. Brahman, c'est une race. C'est une race. Elle n'est pas là, mais elle vit autour de nous grâce à l'hologramme. Et il y a un peu de déception, pas seulement pour l'éleveur que je suis, mais des visiteurs qui avaient souhaité voir autre chose par rapport aux autres années. C'est vrai qu'on voit bien la blonde, la charolaise, la limousine, la partenaise, mais on a une race spéciale qui fait partie de l'effectif français. C'est cette vache Brahman avec toute une particularité, c'est-à-dire sa bosse, son fanon. Elle est singulière quand même. Elle est singulière. Et puis, par exemple, ce grand bout de peau que vous avez sous le cou, qui s'appelle le fanon, c'est une partie très très souple. Et cette partie-là est chargée en glande sudoripare et c'est ce qui sert de climatiseur à l'animal. Quel que soit l'endroit où elle va se trouver dans le monde, elle va s'adapter par rapport à cette typicité et ces caractéristiques qu'elle porte physiquement. Tu m'évoquais, André, que cette vache, elle n'est pas native. Elle est venue, je dirais, des Indes. Alors, au départ, originaire des Indes, améliorée par les Américains. Et elle arrive en Martinique dans les années 1950, après l'effondrement de la filière canne-sucre, puisque les grandes usines ont commencé à fermer et il était important de protéger les terres pour éviter toute squattérisation en lançant la filière élevage en Martinique. Alors, elle travaille bien cette vache, parce qu'elle entretient les terres, les pâturages. Alors, on dit souvent que c'est le 4x4 des savanes. Ouais. Parce que c'est un animal qui transforme tout type de fourrage. C'est un animal qui résiste à la chaleur parce que vous la mettez à 32, 33, 35 degrés, c'est comme si la chaleur n'existait pas. Elle transforme tout type de vieux fourrage et elle vous donne du lait pour le veau, de la viande pour le consommateur. Et c'est une race qui, non seulement de son adaptation, est très résiliente. Et pour vous donner une idée, sur à peu près 100 naissances dans le cheptel de l'exploitation agricole du Galion cette année, je n'ai jamais fait appel à un vétérinaire. Tout se passe dans la nature. Sur plus de 100 naissances, on n'a jamais eu un problème sur une vache. Bon, comme quoi il y a une équation gagnante. Le bien-être animal, c'est aussi le bien-être de l'éleveur. Mais absolument. Et quand je vois tous ces jeunes qui abandonnent certains métiers par rapport à la pénibilité du travail, aujourd'hui, on peut considérer que cette vache a un certain avenir, puisque cette vache, vous la mettez en savane avec de l'eau, de l'herbe, vous avez plus de temps pour faire autre chose. Et ça, c'est important pour une jeunesse qui tourne le dos à certaines activités, parce que quand je regarde mes compatriotes métropolitains, j'ai un copain qui me disait qu'il il a une donnée sur son portable, il doit être là à chaque mise bas. Ça veut dire que c'est les week-ends qui sont coincés, les nuits beaucoup plus courtes pour l'activité élevage, ce que nous n'avons pas du tout chez nous, parce que notre race est beaucoup plus adaptée au climat. Bon, André, avec une perspective, je dirais à court terme, on peut imaginer qu'en France, la Brahman, on va en voir. Alors, je suis assez étonné. On a déjà une dizaine d'éleveurs qui sont venus nous retrouver sur le salon. Ils ont déjà des zones dans le sud-ouest où on commence à avoir des sécheresses épouvantables, comme chez nous en Martinique, et qui sont intéressés, qui sont venus nous voir, parce que je rappelle quand même qu'en 62 ans de salon d'agriculture, 62e édition, c'est la première fois qu'on a un ultramarin, une vache des Dômes, et donc c'était aussi montré au public parisien que dans les îles aussi, il y a une autre forme d'élevage. Et puis montrer aussi cette résistance, cette solidité de l'animal, et pourquoi pas
l'avoir parce qu'on l'utilise déjà. Alors je rappelle, chose importante, nous faisons rentrer une vingtaine de taureaux européens chaque année parce que nous croisons la Brahmane avec des Européens, du Blond d'Aquitaine, du Charolais, du Limousin et des partenaires, du Gascon aussi, et nous croisons pour améliorer les qualités bouchères. Donc, il y a déjà ce partenariat qui est fait avec nos compatriotes de la métropole. Les résultats sont très satisfaisants et on a déjà des éleveurs qui viennent nous voir en métropole et qui sont prêts à mettre ce schéma-là en métropole dans les zones les plus difficiles. Sans parler de la vie intime, en tout cas de la Brahmane, mais des saillies naturelles, pas... C'est des saillies naturelles, tout se passe dans la nature. On n'a pas à faire des regroupements de chaleur, regrouper les animaux. L'étalon est dans le troupeau et il assure la continuité. Bon, on voit que l'amour est effectivement dans la Brahmane. Je ne sais pas s'il est dans le pré, mais on l'a compris. Mais je dirais dans les deux, le pré et dans la Brahmane, parce que pour moi, c'est une race d'avenir. On a de plus en plus de difficultés à faire revenir les jeunes et c'est un travail qui devient moins pénible à partir du moment où on porte moins de soins, moins de temps. Pour vous donner une idée, un taureau Brahman ne me coûte même pas 300 € par an. Parce que ça fait réfléchir, parce qu'à part des vermifuges et puis quelques produits pour les tiques, quelques vitamines, on n'a rien d'autre à faire. Il vous produit des veaux et c'est tout. Le bon sens, il est là. Peut-être finalement où tu es, un coin de paradis. Mais je suis donc sur la presqu'île de la Caravelle, sans chauvinisme, le plus beau coin de la Martinique. Et du monde. Oui, j'ai envie de dire du monde, pourquoi pas. Et c'est là qu'on peut parler du bien-être animal, parce que nos animaux sont dans les prés du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont dans la nature, ils ont de l'eau fraîche, ils ont de l'herbe et ces animaux ne sont jamais rentrés en étable. Là, on joue énormément sur le bien-être animal parce que pour nous, une viande de qualité, des animaux bien dans leur peau, c'est aussi avoir un cadre agréable et une qualité de fourrage, de l'eau claire en permanence et on a de bons résultats avec le troupeau. Merci André, j'allais dire et à bientôt avec toi au paradis alors. Pourquoi pas? Merci.